voyez, ça commence mal. Oui, c'est dommage. L'Afrique donne le triste spectacle d'un continent qui ne sait pas ce qu'il veut, avec des gens comme les Doumbia et consorts qui passent. Vous voyez, Guillaume, attention, ce sont quand même des chefs de pays frères et amis. oui, bon, des chefs, des Ce pistoleros. sont des chefs d'État. Des pistoleros, des gens. Quand Doumbia dit, plus sérieux, que la démocratie à l'occidentale a échoué, lui, il propose quoi? C'est la démocratie à la mitraillette? C'est ça qu'il propose à notre continent, à notre jeunesse? Il faut que les gens soient sérieux. Et lui, c'est parce qu'il y a la démocratie aux États-Unis que lui peut aller parler à New York. Est-ce qu'il est sûr que moi, Guillaume, qui ne suis pas d'accord avec lui, je peux aller organiser une conférence de presse à Conakry pour dire que lui, il n'a pas sa place au palais et aller continuer ses activités de légionnaire? Non, il faut que les Africains soient sérieux. Et moi, je suis toujours malheureux. Et alors, j'ai des amis, chaque fois qu'il y a un coup d'État, ils m'appellent. Oui, mais Guillaume, tu as notre ami dans tel pays. Tu as notre ami dans tel pays. Je leur dis, vous savez, vous jouez avec, mais c'est triste, c'est dommage. Les autres parties du monde évoluent. Essaient d'avoir des réponses structurées aux défis auxquels il faut face. Et nous, en Afrique, ce qu'on a trouvé, c'est de faire des coups d'État et d'aller les justifier. Vous avez cité, sur les 5 chefs d'État qui ont été cités dans votre élément, 3, le Guinéen, le Centrafricain qui a été changé sa constitution aussi, après, bon, il va se plaindre, le Gabonais, ils sont restés justifier leur coup d'État. Et les vrais problèmes de l'Afrique, donc, ont été portés que par le président Macky Sall et le président Tinubu. Vous parlez de notre représentation. Bon, le vice-président ivoirien, heureusement, qu'il y avait ces gens-là là-bas. Sinon, les gens nous auraient pris pour des vauriens. Parce que les vrais sujets qui préoccupent le monde actuel ne préoccupent pas les putschistes qui sont là pour expliquer pourquoi ils ont fait le coup d'État. Mais quand vous êtes dans une instance comme l'ONU et que vous êtes là pour expliquer que vous avez fait le coup d'État, on vous prend pour des rigolos. On vous prend pour des rigolos. Et c'est dommage. Un grand pays comme la Guinée, vous avez vu le président Mamadou, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Et vous regardez les réactions après son discours. On n'a rien retenu. Et c'est vraiment dommage. Je suis convaincu que l'Afrique, l'avenir de l'Afrique n'est pas dans le coup d'État. Et ceux qui le croient, qui vont l'expliquer à New York, se trompent lourdement. Et quand vous reprenez la situation au Mali aujourd'hui, 3 ans après le push des colonels, Goïta et consorts, où est-ce que nous en sommes? C'est l'insécurité généralisée. Ceux pourquoi ils ont pris le pouvoir par les armes, aujourd'hui, sont incapables d'apporter la moindre réponse. C'est malheureusement la situation au Burkina, c'est malheureusement la situation demain au Niger. Donc, l'Afrique, bravo au vice-président Meïlé, bravo au président Tinubu, bravo au président Macky Sall qui nous ont évité le naufrage collectif, la honte à l'ONU. Professeur Dion? Alors, 2 séquences. La première, c'est la diatribe contre la démocratie occidentale imposée selon Doumbia. La deuxième, c'est la dénonciation, je crois que c'est un ministre togolais. Le chef de la diplomatie togolaise. Du paternalisme et de l'arrogance occidentale. Je fais 2 observations. Allez-y. Je prends en compte tout ce que Guillaume a dit. J'ai posté sur mon mur une pensée qui a beaucoup bousculé les jeunes Africains. J'ai dit que nous sommes parents aux féticheurs, mais nous ne sommes pas parents aux médicaments. On est parents aux médecins, mais quand notre médecin, qui est notre parent, dit de prendre des médicaments le matin, à midi et le soir, on respecte la posologie si on veut guérir. De quoi accuse-t-on la démocratie occidentale? Sont-ils sûrs qu'ils ont appliqué véritablement et réellement les principes de la démocratie dans nos pays en Afrique pour aller dire aujourd'hui que cette démocratie, non seulement imposée, a échoué et c'est ce qui légitime aujourd'hui tous les coups d'État qui sont en train d'être faits en Afrique? Si vous refusez de prendre vos médicaments, qu'est-ce que le médecin peut faire? Si vous refusez d'appliquer la démocratie en Afrique, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour vous? On vous respecte quand vous vous respectez. L'Occident va nous respecter quand nous allons respecter nos peuples et nos lois. Le blanc ne vous respecte pas si vous ne vous respectez pas vous-même. Et il dit, ce ministre-là, nous sommes fatigués.
Nous sommes fatigués de votre arrogance. J'ai envie de lui répondre que autant il est fatigué de l'arrogance occidentale, autant nous, peuple africain, nous sommes fatigués de leur arrogance à eux. Nous sommes fatigués de la corruption. Nous sommes fatigués d'une démocratie sans alternance et d'une alternance sans alternative. Nous sommes fatigués du népotisme, fatigués du tribalisme d'État et de l'État tribal. Nous sommes fatigués de leur démocratie de masque et de mascarade et ils veulent faire croire que c'est cette démocratie que l'Occident nous a imposée. Nous sommes fatigués que le vice soit décoré et que la vertu soit piétinée. Nous sommes fatigués de cette Afrique-là, Ali. Nous sommes fatigués de cette Afrique qui combat l'excellence, qui combat le mérite, qui a peur de la lumière. Cette Afrique lucifuge-là, nous sommes fatigués de ça. Qu'ils arrêtent leur hypocrisie quand ils vont à l'ONU, sur la scène internationale. Vous voyez, les sages disent que quand le léopard mange son enfant, il va raconter à tout le monde que c'est la civette qui a mangé son enfant. C'est eux-là qui nous mettent dans des problèmes que nous avons et c'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Ce ne sont pas les Doumbia et consorts qui vont sauver l'Afrique. Qu'ils arrêtent de trouver des prétextes pour faire croire que c'est la France et c'est l'Occident qui sont responsables de ce qui nous arrive. Geoffroy Julien Kouao? Non, je ne partage pas du tout. J'ai donné tous les processus des définitions. D'accord, très bien. Quand on ne sait pas, on va lire sur ce que j'ai dit plutôt que de s'enfoncer dans son mensonge. Arthur, poursuivez. La deuxième chose que je vais dire, Clémenceau a dit, la guerre est trop sérieuse pour la confier qu'aux militaires. Il y a des gens qui pensent que les problèmes de sécurité sont réglés parce que les gens ont été unis. Je crois que c'est faux. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres. Je le dis, la situation, il n'y a pas dans un seul pays où il y a eu le coup d'État où la situation sécuritaire est mieux qu'aujourd'hui qu'hier. Non, quand on vient soutenir les coups d'État et qu'on dit que c'est par la sécurité, mais les résultats sont les échoues. J'explique, je ne soutiens pas. Ouais, d'accord. Ils échouent dans tout ce qu'ils font. Bon, il estime qu'ils ne soutiennent pas les coups d'État. Oui, mais quand tous les jours tu répètes... Non, s'il vous plaît. Faut être courageux. Arthur, c'est quand même son droit d'avoir son opinion. Il a le droit d'être fou. Oui, bien sûr. Tout à fait, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, je vais dire ça, c'est faux. Terminé. Enfin, dernier point que je vais dire, c'est quand même malhonnête de venir dire aujourd'hui, sur les 4 derniers coups d'État qu'on a suivis, il n'y en a qu'un seul qui a eu lieu d'un pays à 3e mandat. C'est quand même malhonnête de brandir le 3e mandat pour justifier les coups d'État. Parce que je le répète, au Niger, il n'y a pas de 3e mandat. Au Burkina, il n'y a pas eu de 3e mandat. Ça, vous l'avez déjà dit, non, on a mais entendu. puisqu'il est venu justifier encore, on parle de 2014 et justifier avec 2008, c'est malhonnête. Je suis obligé de donner la parole aux autres. Il ne faut pas être malhonnête quand on est sur un plateau télévisé. C'est entendu. Oui, Young Bato, moi, je veux que rapidement. Geoffroy n'ait pas une attitude de tribu assiégée. Et qu'il ait l'honnêteté d'assumer. Il soutient les coups d'État, il faut qu'il assume. Il dit que non. Voilà, non, mais c'est parce que... Attends, je ne suis pas de dire non, mais tout l'argumentaire, par ailleurs, faux. Young Bato, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Young Bato, non, moi je veux qu'on ait un débat franc. Moi, je suis d'accord avec vous, voilà. Mais en même temps, chacun est libre d'avoir son opinion, sans forcément l'indexer comme soutien de coup d'État. Ils sont ce genre d'intellectuels africains aujourd'hui qui soutiennent les coups d'État et qui n'ont pas l'honnêteté de l'assumer. D'abord, quand le ministre des Affaires étrangères du Togo, lui, il parle de mandat, mais son président, Faure Gnassingbé, il a à son quel mandat? Il faut que les gens soient sérieux. Il a à son 15e mandat, Faure Gnassingbé. Quand lui, il a le courage de parler de paternalisme, son président, dont il tire sa nomination, il a son 15e mandat. Non. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est dramatique. Et moi, je n'aime pas les solutions simplistes. Parce que ce que Geoffroy dit, parler de franc CFA, ça c'est des lieux communs. Est-ce que les défis auxquels nos pays font face, c'est comme ça qu'on va les régler? Il parle de terrorisme. Mais combien d'attentats il y a eu en France? Combien d'attentats terroristes il y a eu en France? Vous avez vu un seul militaire sorti pour renverser soit Chirac ou François Hollande parce qu'il y a eu des attentats? Il y a eu des attentats en Belgique. La question de sécurité des terroristes, c'est une question mondiale. Les États-Unis ont connu les attentats du World Trade Center. Quelqu'un a renversé Bush pour ça? Il faut que les Africains apprennent à être sérieux. Il y a des problèmes, oui. Le terrorisme est un problème mondial. Nous devons y faire face avec notre intelligence et non avec les Kalachnikov. D'accord. Parce que ce Doumbia, Assalé l'a fait remarquer. Regardez les vidéos. Quand il revient de New York, où il allait raconter, je ne sais pas quoi, pour ne pas être méchant. Mais il y a plus de pick-up surmontés de mitraillettes que d'habitants de Conakry. C'est sérieux ça? On vous a entendu. Aujourd'hui, c'est ces gens qui ont pris leur pays en otage, qui prennent le président Bazoum en otage. Ces irresponsables à qui on a confié la sécurité d'un chef d'État, qui les prennent en otage, qui prennent des enfants et des femmes en otage. Et c'est cela qu'on veut soutenir.
Aujourd'hui, quel projet de développement ils mettent en œuvre aujourd'hui pour le Niger et pour le Burkina? Je suis obligé de vous arrêter parce que... Je termine par là. Aujourd'hui, ce qui les préoccupe plus, c'est leur sécurité, le temps n'est pas notre meilleur allié. Merci beaucoup. Merci. Alafé Ouakili. Voilà, l'arrogance de l'Occident. Et comme a dit le professeur Dion, ces voix africaines sont des voix arrogantes. Eux-mêmes, ils sont arrogants. J'ai vu le ministre d'État burkinabé qui parle de fils indignes de l'Afrique. Les Poutis sont indignes. Ils n'ont aucune dignité continentale africaine pour traiter nous autres qui disons non au coup d'État d'alliés et de fils indignes de l'Afrique, d'alliés d'impérialistes. Il faut qu'ils arrêtent. Ce sont des hontes de l'Afrique, si j'ose le dire, parce qu'ils sont mal placés pour traiter des citoyens qui sont en désaccord avec eux de fils indignes de l'Afrique. Par ailleurs, j'interpelle l'ONU. C'est vrai, c'est un signe de démocratie, mais les gens qui n'ont plus droit à la parole à la CEDEAO, qui ne peuvent pas aller à la tribune de l'ONU et de l'Union africaine à Addis Abeba, en Afrique même, ils n'ont pas droit à la parole. Doumbouya ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler. Le Burkina ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler. Ils savent faire quoi à New York? L'ONU a besoin de pourquoi? Pour aller en Île-Afrique? Pour nous rendre indignes? Qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher là-bas? Ils n'ont même pas droit à la parole en Afrique. Ils ne peuvent pas aller à l'Union africaine. Ces présidents-là. Ils sont indésirables, ils sont non grata à Addis Abeba, ils sont suspendus. Mais il faut que l'ONU en tire les conséquences et applique les décisions de l'Union africaine au lieu d'aller là offrir des tribunes pour honnir le continent. Il faut que ça cesse. Je voudrais profiter pour qu'on aille dans les solutions radicales. On parlera d'impérialisme, le monde libre. Lorsque l'Occident s'est senti menacé, il est allé loin dans les sanctions, même sportives, contre la Russie, au niveau du football et du Comité international olympique. Mais il faut qu'un militaire qui arrive au pouvoir en Afrique, oui, l'Occident est allé à ce stade. Ils ont même failli prendre des mesures, je ne sais pas, au niveau de l'ONU, comme n'eût été le veto et la volonté de ne pas orchestrer clairement une guerre mondiale, une guerre nucléaire atomique. Il faut regarder la batterie des sanctions, y compris la capacité d'avoir droit à la parole à l'ONU pour tous ces poutistes et puis prendre un certain nombre de mesures comme celles qui ont été prises contre la Russie en dehors de l'activité politique et économique. C'est même aller dans des domaines que l'on disait réservés, intouchables par rapport à la politique. Il ne faut rien exclure et j'interpelle la communauté internationale là-dessus. Peu importe que les gens parlent d'impérialisme, leur volonté de confisquer la parole africaine, de s'approprier le droit de parler au nom de l'Afrique ne passera pas. Ce sont des imposteurs. Ils ne sont pas des voix crédibles pour parler au nom de l'Afrique. Et nous ne les laisserons pas parler au nom de l'Afrique en disant que nous sommes des fils indignes de l'Afrique. Ce n'est pas juste. Comme a dit le professeur, que le vice prenne la place de la vertu. Ce n'est pas juste. Et, pour terminer. L'excellent professeur Dr Geoffroy peut toujours dire qu'il ne fait qu'expliquer. Nous, on fait des contre-explications. Si nos contre-explications peuvent être perçues comme un soutien à l'impérialisme, il faudra alors qu'il autorise que ces explications soient perçues comme un soutien aux poutistes. Voilà. Geoffroy Kao.